Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie, un bonheur et un plaisir pour nous d'être ici pour partager la pensée, la parole et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours gloire au Seigneur pour ce nouveau mois et cette saison, cette deuxième moitié de l'année qui s'ouvre de façon meilleure et de façon merveilleuse. Je veux aujourd'hui vous apporter un enseignement et à partir de cet enseignement, je crois de ma part que votre foi sera plus stable et votre espérance ne sera pas retranchée. Et vous allez persévérer, croître et grandir dans l'amour de votre Dieu, qui est notre Dieu et notre Père. Sachez que l'amour accomplit toujours la mission divine. Et ce message, je veux, bien sûr, en gardant pour thème, ce plan ne peut jamais échouer. J'aimerais que tu invites ton frère, que tu invites ta soeur, que tu invites quelqu'un et que tu lui dises, ami, allons à la gloire. Dis-lui donc, ami, allons à la gloire. Et tu peux écrire, ami, allons à la gloire. Si tu as un ami, un frère, une sœur que tu aimes, tu peux donc lui écrire et lui dire, ami, allons à la gloire. Tu peux aussi partager ce message avec un frère et une sœur pour la gloire d'un cœur du nom du Seigneur. Vous savez, ce plan ne peut jamais échouer. Et je veux en parler pour que vous sachiez que Dieu n'échoue jamais. Donc Dieu n'échoue jamais et les plans de Dieu sont certains. Vous savez, tout ce que nous faisons sur la terre, nous faisons en connaissance de cause. Dieu maîtrise son sujet, Dieu maîtrise son plan, Dieu maîtrise son projet et Dieu maîtrise sa création. Non seulement Dieu maîtrise sa création, mais Dieu maîtrise toutes les créatures. Il est Dieu, il est souverain et il règne. C'est ça, quand il crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, il ne doute point et il ne met pas de réserve quand il dit à l'homme de dominer sur les poissons des eaux, les oiseaux dans les airs, dans le vent, et les animaux, les reptiles sur la terre. Dieu est tellement certain, sûr, que l'homme va s'imposer sur les eaux, dans le vent et sur la terre. Et Dieu va donc établir son plan dans sa parole. Et c'est dans sa parole que Dieu va cacher son plan. Il cachera son plan dans sa parole et ça sera maintenant la joie, sinon la gloire des rois, de sonder les Écritures. Donc tous ceux qui sont enfants, fils de Dieu, doivent sonder les Écritures. Un fils de Dieu ne vit pas par rapport au on dit, ou tel a dit, ou j'ai entendu dire. Un fils de Dieu s'informe, s'instruit, s'actualise dans la parole de Dieu, par la parole de Dieu, et bien sûr pour le bonheur du royaume. Genèse 1, 26 à 29 nous traduit ce que je viens de vous dire. Ésaïe 45, verset 22 et verset 23. Ici, Dieu est en train de parler de sa parole. Donc, Ésaïe 45, 22, 23.
nous avons cette parole, nous lisons. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Wow. Et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ésaïe 59, verset 21. La Bible dira, « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Jérémie 1. Je vais vous amener aujourd'hui à lire un peu quelques portions. Jérémie 1, Dieu donne l'assurance de l'appel à Jérémie. Nous avons déjà lu ça il n'y a pas longtemps. Nous avons utilisé pour parler un peu du prophète, sa mission, son mandat. Donc Jérémie 1, verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'eusse formé, que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas ça. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jean 3,16, nous connaissons. Nous avons donc Romains 8, mais laissez-moi donc vous lire 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, nous aurons cette portion et nous allons donc commencer à parler. 1 Corinthiens 13, le verset 12 et verset 13. Aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ici, il a mis la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, inspire-nous, donne-nous la révélation. Et favorise cette marche et cette montée dans ta gloire, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons donc le Seigneur pour nos frères, nos amis, serviteurs de Dieu qui sont donc avec nous et qui croient en la grâce et en la faveur de Dieu en ce moment. J'aimerais que vous sachiez une chose. La Bible explique des parties. Et elle garde certaines parties, pas voilées, pas dévoilées. C'est ce qui va faire que nous parlerons de la révélation de la parole, de la compréhension de la parole, la manifestation de la parole et le mystère de la parole. Par exemple, comment le sang arrive en l'homme, la Bible n'explique pas cela. Mais la Bible nous dira que l'âme vit dans le sang. Vous voyez, il y a des points sur lesquels la Bible ne se prononce pas, mais elle cache. Et ces mystères cachés que les rois, donc les serviteurs de Dieu, les prophètes, doivent, dans leur intimité et leur temps de communion avec Dieu, poser ces questions
afin que la révélation leur soit accordée. J'aimerais commencer donc ce message par toucher le mystère de la création. Donc, le mystère de la création, sachez que de la même façon que l'homme a été créé, ce que l'homme a vécu, Dieu s'est inspiré de quelque chose, soit quelque chose qu'il a vécu personnellement, et c'est ce qu'il veut donc réaliser et rétablir pour que l'homme soit à son image et selon sa ressemblance. Donc, dans la création, il y a quelque chose que la Bible n'explique pas, mais je vous dis que le royaume des cieux a été conçu, le royaume des cieux a été bâti et le royaume des cieux a été créé. Parce qu'un royaume se fonde, un royaume se bâtit. Donc quand on parle d'un royaume, c'est un roi dans un domaine défini où le roi exerce pleinement son autorité, son pouvoir et sa force. Donc quand on parle du royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est donc cette partie dans laquelle Dieu exerce pleinement son autorité, son pouvoir, sa puissance et sa force. Donc, dans le mystère de la création, ne perdez jamais de vue le royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux est conçu, établi et créé par Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, vous avez comme l'impression que si la Bible ne parle pas de la création du royaume des cieux, mais ce royaume-là ne connaît pas de ténèbres, parce que c'est la gloire de Dieu qui illumine donc ce royaume. En approchant Apocalypse, vous allez mieux comprendre cela. C'est parce que Dieu exerce son autorité dans ce royaume que Dieu permet à l'homme d'exercer l'autorité sur la création et donc sur la terre. Après le royaume des cieux, il y a ce qu'on appelle le ciel. Au commencement, donc, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Mais la Bible ne nous parle pas de comment Dieu crée le royaume des cieux, comment Dieu crée le ciel et comment Dieu crée la terre. Mais quand nous lisons dans Jean et que nous allons dans Hébreu, la Bible dit par la foi, nous comprenons que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Donc ça veut dire que le royaume des cieux est créé par la parole de Dieu, le ciel est créé par la parole de Dieu, la terre est créée par la parole de Dieu et le firmament est créé par la parole de Dieu. Donc Dieu crée le ciel et le ciel devient la demeure des esprits. Donc Dieu va siéger dans le ciel et la terre sera son marchepied. Et Dieu va créer ce qu'on appelle le firmament. Mais quand on explique la création du firmament, vous voyez qu'il y avait l'eau qui couvrait toute la terre. Et Dieu a divisé, Dieu a séparé les eaux. Il y a eu des eaux en haut et il y a eu des eaux en bas. Donc il y a eu un écart maintenant entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc c'est la distance, c'est l'espace entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qu'on appelle le firmament. Donc personne ne peut entrer dans le ciel s'il ne traverse pas les eaux. C'est ce qu'on appelle mourir par les eaux du baptême. Donc personne n'entre dans le royaume des cieux s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Puisque le ciel, c'est la demeure de l'esprit, mais le firmament, là, pour le traverser, il va falloir donc mourir d'eau, parce que c'est l'eau en bas et l'eau de l'autre côté, en haut. Maintenant, la terre, c'est ce qui est la matière. Donc Dieu crée la terre parce qu'il veut cacher des trésors, des richesses. Donc le sous-sol sera le lieu de la cachette des trésors et des richesses. Donc vous allez voir que quand vous regardez de là où vous êtes jusqu'au ciel, vous ne voyez rien de matériel. Quand vous regardez donc sur la terre, vous voyez la poussière et vous voyez la terre. Mais au sous-sol, dans le fond de la terre,
en bas de la terre se trouvent les richesses, le pétrole, l'or, le diamant, manganèse, uranium, bauxite, tout ce que vous pouvez connaître comme métal, comme vous pouvez connaître un peu comme source de richesse, Dieu met ces choses-là dans le sous-sol. Dieu les met dans le sous-sol parce que l'homme ne trouvera pas ça sur la terre pour dévaluer cela. Vous savez, ce qui est donné trop facilement finit par être dévalué. Quand tu t'offres trop facilement, on finit par ne plus t'accorder de la valeur. Mais quand tu mets du temps avant de trouver, ça a de la valeur. Donc quand Dieu crée l'homme, Dieu aurait pu mettre l'homme directement dans le royaume des cieux. Mais l'homme n'allait pas connaître la valeur et le trésor merveilleux que représente le royaume des cieux. Dieu n'élève pas l'homme, parce que si l'homme est déjà élevé, l'homme ne va pas respecter l'élévation et l'homme ne va pas considérer l'élévation. Mais Dieu va mettre l'homme sur la terre et donc l'homme aura à être élevé pour traverser le firmament. L'homme a besoin d'être spirituel pour opérer dans le ciel et maintenant être donc choisi par Dieu et introduit dans le royaume par Jésus-Christ. Donc ça devient un parcours pour l'homme d'y arriver. Donc en attendant que l'homme ne commence à donc transcender et monter par le firmament, l'homme va se contenter des richesses et des trésors de la terre et du sous-sol. Donc ce sont les trésors de la terre et du sous-sol que l'homme va utiliser. Donc c'est à partir de l'or, l'argent, le diamant, le pétrole, c'est à partir de ces choses-là que l'homme va commencer à donner de la valeur à sa vie sur la terre. Donc la vie sur la terre, elle a ses valeurs par rapport aux pierres précieuses, aux métaux et à tout ce qui est dans la terre. C'est pour ça que la gloire de la terre se trouve dans la terre et sous la terre. Donc tant que tu n'entres pas dans le sous-sol, que tu vas pas prendre les trésors de la terre, tu ne peux pas donc régner sur la terre. C'est ce qui fait qu'un homme qui veut régner sur la terre doit descendre dans les profondeurs. Les miniers et tout ce que vous voyez qui règne dans le pétrole, c'est des personnes qui ont accepté de creuser la terre. Alors qu'en creusant la terre, tu ne peux pas creuser la terre sans rencontrer un phénomène qu'on appelle ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est ce qui est noir, c'est ce qu'on ne peut pas franchir. Donc quand tu creuses un trou, plus le trou va être profond, tu vas découvrir directement qu'il y a les ténèbres. Donc l'homme sera amené à creuser donc le trou. Mais le trou qui est creusé, quand l'homme va pendant qu'il est vivant, il ressort de son trou. Mais si le trou est creusé que l'homme est mis dedans, alors l'homme est enterré. C'est en cela que Dieu dit qu'il va ouvrir les sépulcres et il nous fera sortir de nos sépulcres afin qu'on vive. Donc quand on parle de la résurrection, quand on parle du réveil spirituel, c'est l'homme maintenant qui est mort dans les sépulcres. Donc à la recherche des trésors, des richesses et des valeurs de ce monde. Donc l'homme s'est mis maintenant dans le sous-sol pour rechercher ces trésors et ces valeurs. Et finalement l'homme a perdu le sens et la valeur de la vie sur terre et la vie au ciel. Donc de telles personnes, elles ont les richesses de la terre, mais elles sont mortes. C'est en cela que la Bible dit que il sera plus difficile, donc, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Parce que la richesse et les gloires, les richesses et les célébrités se trouvent dans le sous-sol. Certaines personnes, pour être célèbres, on va demander d'aller dormir dans des cercueils sur des cimetières, parce que c'est dans la terre que ces choses-là se trouvent. C'est dans la terre que se trouvent donc ces trésors, ces valeurs. Donc, puisque Dieu place le décor et que Dieu met la création, l'homme a le choix entre aller sous la terre, aller chercher les trésors de la terre pour faire valoir ces trésors sur la terre, ce qui n'est pas mauvais, ou bien l'homme doit commencer déjà à regarder dans les hauteurs pour espérer avoir accès au royaume des cieux. Donc, celui qui regarde dans la terre et dans les trésors de la terre finira par vendre son âme pour ces trésors et les gloires viennent de la terre. Mais celui qui accepte de s'humilier et de suivre le plan de Dieu, lui va arriver au royaume des cieux.
nous allons le plan divin. Le plan divin va se présenter ainsi. Dieu va donner une faculté particulière à l'esprit. Donc quand Dieu va créer l'homme, dans la somme, l'homme deviendra esprit, âme, chair et corps. Corps, ça veut dire que c'est la composition. C'est tout ça qui fait le corps. Et à chacun d'eux, Dieu va donner une grâce. Donc, l'esprit, lui, vit d'amour. Et c'est l'esprit qui vit dans le ciel. Et c'est l'esprit qui permet par amour à l'homme d'avoir accès au royaume des cieux. Parce que si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas voir Dieu. C'est en cela que la Bible dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Donc l'esprit sera lié directement à l'amour. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Donc un homme est spirituel. On va définir la spiritualité comme étant un homme qui déjà vit l'amour et qui manifeste l'amour. Donc l'esprit se reconnaît par l'amour. C'est pour ça que la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc Paul va dire que s'il parle les langues étrangères, qu'il accomplit de grands miracles, qu'il opère dans le surnaturel, s'il n'a pas l'amour, alors il n'est rien. Il est vide comme une cymbale qui fait du bruit et qui retentit. Donc, dans le plan divin, Dieu va établir l'amour comme étant le principe de l'esprit. Donc, tu ne peux pas exceller dans l'esprit si tu n'aimes pas Dieu. Et pour l'âme, Dieu va établir le principe de l'âme qu'on va appeler donc l'espérance. L'âme espère, l'âme aspire, l'âme soupire, l'âme s'attend, l'âme espère en quelque chose. Donc l'âme de chaque personne espère en quelque chose. Le jour qu'il n'y a plus d'espérance, l'âme va finir par se détruire. Donc l'âme vit d'espérance. L'amour est un lien de perfection. Mais l'âme vit dans l'espérance. L'espérance de l'alliance éternelle ou l'espérance de la destruction éternelle. Donc l'âme espère. C'est-à-dire que l'âme peut se retrouver dans l'éternité pour Dieu, comme l'âme peut se retrouver dans l'éternité avec la destruction diabolique. Parce que l'âme espère, l'âme compte sur, l'âme attend un secours. Donc, l'esprit vit dans le ciel, l'âme vit dans le firmament. C'est pour ça que l'âme peut s'élever, l'âme peut être exaltée, l'âme peut être établie. Donc, quand on dit un homme est élevé, c'est que son âme gagne en valeur. Donc, il n'est plus en bas, il est élevé. Quand on dit quelqu'un est élevé, c'est pas que sa taille change ou sa forme change, mais son âme évolue selon l'échelle de la croissance en montant vers Dieu. Donc, plus l'âme s'élève, l'âme se rapproche de Dieu. Donc, vous allez comprendre que pour une âme bien née, la valeur n'attendra point le nombre des années. Mais cette âme-là, elle est disciplinée. Cette âme espère et cette âme s'attend à l'éternel. Donc, l'âme va vivre dans l'espace vide que nous allons voir, qu'on appelle le firmament. Maintenant, la chair, elle va vivre sur la terre. Mais pour que la chair puisse vivre sur la terre, la chair aura besoin de ce qui vient de la part de Dieu, parce que la chair ne sert de rien. Donc pour que la chair soit valable et que la chair puisse permettre à l'homme de rester sur la terre, Dieu va accorder ce que nous appelons donc la foi. C'est pour ça que quand nous sommes sur la terre, nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi parce que on n'est pas né avec ses vêtements, on n'est pas né avec ses trésors, on n'est pas né avec toutes ses richesses. Mais nous sommes parvenus à ces choses-là par la foi. C'est par la foi que certains mangent, c'est par la foi que certains louent leur maison, c'est par la foi que certains même arrivent à vivre heureux. C'est par la foi que d'autres envoient les enfants à l'école, c'est par la foi. Parce que s'il n'y a pas de foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. S'il n'y a pas de foi, on ne reçoit rien du ciel.
Donc la foi devient maintenant le lien par lequel ce qui est sur la terre peut recevoir ce qui est au ciel. Parce qu'au ciel, c'est l'esprit. Donc ce qui vient de l'esprit, ce qui vient du ciel, on peut l'avoir sur la terre simplement qu'au moyen de la foi. Donc tout ce qui vient du ciel, on ne peut pas attraper avec nos mains. On ne peut attraper que quoi? Par la foi. Donc à défaut de la foi, les hommes sur la terre, pour pouvoir vivre et échanger et payer ce qu'ils veulent, ils ont créé ce qu'on appelle la monnaie, donc ce qu'on appelle l'économie, les finances, la monétique. Sinon, ce que Dieu donne à l'homme pour vivre sur la terre, c'est la foi. La Bible dit que lorsque la chair d'Abraham avait vieilli, Dieu a ravivé cela. C'est par la foi, c'est un principe de foi. Donc ce qui permet à l'homme naturel, à l'homme charnel que tu es, de pouvoir faire des exploits et de pouvoir accomplir des choses, ça c'est par la foi. La Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Donc Élie était un homme aussi donc livré aux passions de la chair, mais il a prié, le feu est descendu. Ça c'est la foi. Donc ce qui fait la différence entre les hommes sur la terre, c'est leur foi. Et la foi, on la place en quelqu'un. Certains vont placer leur foi en des religieux. D'autres vont placer leur foi en des doctrines. D'autres vont placer leur foi en des idéologies. D'autres vont placer leur foi en des loges. D'autres vont placer leur foi en leurs parents. D'autres vont placer leur foi en des forêts. Mais nous avons décidé de placer notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. Donc la foi que nous recevons, ce n'est pas la foi pour se marier, ce n'est pas la foi pour voyager, ce n'est pas la foi pour avoir des enfants, mais c'est la foi pour être toujours en communion avec Dieu. Ça, c'est cette foi-là qui nous envoie au salut, c'est la foi salvatrice. Maintenant, après cela, il y a la foi qui vient de ce qu'on entend. Cette foi est une foi qui nous permet de croître. Et la foi que nous exerçons par condition pour avoir des choses d'expérience sur la terre. Mais maintenant, je dégage un investissement de foi pour ce que je veux obtenir. Donc, c'est par la foi que des gens ont eu un bon témoignage. C'est par la foi que d'autres ont échappé à la mort. C'est par la foi que certains ont été prospères. C'est par la foi que certains ont fait des voyages. C'est par la foi que plusieurs se sont mariés. C'est par la foi que plusieurs ont bâti une assemblée. C'est par la foi que plusieurs sont arrivés à être conseillers. C'est par la foi alors que l'homme va commencer à avancer. Maintenant, nous voyons qu'il y a trois choses là. Il y a l'amour, il y a l'espérance et il y a la foi. Mais comme tout l'homme constitue un corps, le corps aura ce qu'on appelle une volonté. Donc le corps est libre de fonctionner par le principe de l'esprit. Et quand tu vois un homme qui fonctionne par le principe de l'esprit, c'est un homme qui est enveloppé par l'amour. Si vous voyez le ministère de Jésus-Christ, le ministère de Jésus était un ministère pur amour. Quand vous regardez l'apôtre Jean avait un ministère plein d'amour. Maintenant, le corps peut décider d'espérer. Il y a des gens qui espèrent. Même s'ils n'ont pas foi parce qu'ils espèrent en quelque chose. Et ça, c'est lié à l'âme. Vous allez regarder que dans les trois avec qui Jésus priait, Jacques devient celui-là qui va garder donc le temple, l'église à Jérusalem. Et tout cela étant avec lui, espérait en leur salut. Et nous avons donc la foi qui est ce que Pierre a manifesté pleinement. Vous voyez que souvent quand on voit les réactions de Pierre, il a d'un homme purement charnel. Couper les oreilles, nier, ça c'est les œuvres de la chair. Mais Dieu a donné à toute chair la capacité de croire en lui pour être sauvé. Donc nous, étant sur la terre, nous avons la volonté. Mais quelle volonté? Nous pouvons décider d'aimer et aimer. Nous pouvons décider d'espérer et espérer. Nous pouvons décider d'avoir la foi et avoir la foi. Dieu nous a donné cette volonté. Donc la volonté que nous avons peut nous permettre d'aimer. Cette volonté peut nous permettre d'espérer. Et cette volonté-là aussi peut aussi nous permettre d'avoir la foi. Ça nous présente le décor des arbres dans le jardin. Donc,
dans le plan divin, Dieu nous donnera donc ces 4 choses: l'amour, l'espérance, la foi. Mais nous avons la volonté. Nous avons ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est toi qui peux choisir. C'est toi qui peux dire. Si tout à l'heure là, tu veux confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, personne ne va fermer ta bouche, personne ne va couper ta langue. Tu vas le confesser. C'est ta volonté. C'est ton choix. Si vous voulez, là où j'ai mis volonté, mais comprenez que c'est ton choix. Tu es libre de vivre en mode spirituel, vivre dans le mode de ton âme et vivre dans le mode de la chair. Laissez-moi ici vous faire une part des choses. Un homme d'esprit, un homme plein d'amour, il a plutôt les yeux et la tête dans le royaume des cieux. Donc celui qui est plein d'amour, il a les yeux et le cœur dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume qui est fait d'amour. Donc quand vous voyez un homme qui est plein d'amour, ça veut dire qu'il regarde déjà dans le royaume des cieux. Vous allez voir que dans la plupart des prédications de ceux qui parlent du royaume, vous allez voir que c'est des hommes qui aiment Dieu. Donc si un homme est plein d'amour pour Dieu, il a la pensée du royaume. Parce que lui traite tout avec le cœur. Ça va? C'est pour ça, ceux qui aiment directement sont connus comme enfants de Dieu. Et ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Mais ils le verront où? Ils le verront dans son royaume. À cause de leur cœur. Donc quand tu as le cœur, donc l'amour, le principe de l'esprit, l'amour, là c'est la liberté. Là-bas il n'y a pas de loi. Parce que la loi de l'esprit, c'est la vie. Maintenant il y a ceux qui espèrent. L'espérance est dans l'âme. Ça te permet de pouvoir évoluer dans le firmament. Donc c'est des gens qui peuvent s'élever, peuvent avoir des pratiques, peuvent avoir des applications, des activités pour élever leur âme. Vous allez voir que toutes les religions orientales, toutes les sectes et les dogmes vous emmènent à espérer en une vie élevée, à finir sur un sommet. Mais ils ne t'envoient pas dans le royaume des cieux. Ils vont te parler de l'élévation, la grandeur, la capacité de pouvoir dominer, contrôler les richesses, contrôler le monde. Ils vont t'amener à espérer en ces choses d'élévation. Ils vont même t'amener à t'élever, te montrer comment sortir de ton corps, comment contrôler un certain système. Mais parce que le royaume de Dieu est un royaume d'amour. Mais ils peuvent t'envoyer en altitude et en hauteur. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des professeurs du supérieur pratiquent soit par exemple des loges, par exemple le bouddhisme et tout, ça les élève. Donc quand vous voyez ces personnes-là, par rapport à l'homme ordinaire, par rapport à l'homme normal, ils ont une longueur d'avance et ils sont élevés. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont élevés qu'ils entreront dans le royaume du ciel. Non, des cieux. Ils sont élevés par rapport à des degrés, par rapport à des niveaux, en fonction de leur application, leur discipline et leur respect de ces règles-là. Ça, c'est l'espérance. Donc, tu peux tout à l'heure aller espérer à une discipline, te confier à un arbre, ou bien te confier à une eau. Tu vas voir que ton âme va s'élever. Mais ça ne veut pas dire que ton âme est sauvée. Parce que ton âme n'a pas accès au royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume de l'amour. Et comme l'âme vit dans le sang, et que la chair et le sang n'entrent pas dans le royaume des cieux, Dieu doit pouvoir trouver un moyen pour pouvoir neutraliser la chair et le sang. Donc, c'est ta volonté. Si tu décides aujourd'hui d'appartenir à une religion, cette religion va t'élever à sa façon. Mais elle n'a pas de garantie qu'elle va t'envoyer dans le royaume des cieux. Donc, même les religions que nous avons sur la terre, tous ces ismes, ne peuvent pas t'envoyer au ciel. Parce que le ciel, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire de cœur. S'il n'y a pas de circoncision de cœur, que dans ce cœur-là, Jésus ne siège pas, tu ne peux pas aller au ciel. C'est pour ça que vous voyez que dans les relations amoureuses, il y a des relations liées à la chair. Ça ne va jamais loin. Après 2 rapports, on se cesse.
Maintenant, il y a les rapports de calcul où on espère qu'avec cette femme, j'aurai des avantages. Avec cet homme-là, j'aurai un beau bureau. Avec cet homme, j'aurai des voitures. À un certain moment, l'espérance, quand tu arrives à un sommet, tu n'aimes plus. Mais il y a l'amour vrai, l'amour authentique, l'amour agapé, qui n'est pas fait de calculs, qui n'est pas lié à la chair. Et cette personne-là, tu l'aimes, même quand elle n'est plus sur la terre, tu l'aimes toujours. Cet amour-là, il est sans fin, il est éternel. Donc, l'accès au royaume se fait par l'esprit et par l'amour. Maintenant, le corps a une volonté. Si tout à l'heure, tu décides d'être animiste, tu vas aller te joindre à un fétiche, vous allez le faire. Le fétiche va t'élever à sa façon. Tu auras peut-être des richesses, tu vas commander des gens vont venir se mettre sous tes pieds, tu vas les piétiner. Ça, c'est ta part d'élévation. Ou bien tu vas aller faire des pactes avec le diable, ton âme va être élevée, tu auras quelques richesses. Ça n'engage que toi. Mais l'âme qui l'élève là, il envoie où tu ne sais pas. Et la Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde-là, ses pouvoirs, les titres, les élévations, les avantages, les acclamations, s'il perdait son âme. Parce que l'âme a une destination. Maintenant, laissez-moi vous parler de la neutralisation de la chair et du sang. Ça, c'est le plan, ça fait partie du plan divin. Dieu sait que l'esprit est amour. Et Dieu sait que l'âme espère. Et Dieu sait que la chair est faible. Mais la seule façon de fortifier la chair, c'est de lui envoyer la foi. Donc si quelqu'un est là, tu dis non, demain je vais te donner une voiture, il a la foi. Il croit qu'il va avoir une voiture demain. Parce que tu lui as dit. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons persévérer dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu pour nous accaparer les promesses de la parole, espérer en ces promesses-là et grandir en nous rapprochant du cœur de Dieu. C'est quand nous nous rapprochons du cœur de Dieu que nous vivons le meilleur. Donc dans l'église, vous allez voir qu'il y a ceux qui viennent tout simplement parce qu'ils cherchent quelque chose. Eux, ils ont la foi pour avoir mariage, voyage, femme, enfant, tout ça là. Donc eux, ils ne peuvent voir que la main de Dieu. Après avoir eu la main de Dieu, ils vont partir. Leur âme soit protégée. Et ceux-là, quand ils viennent, ils espèrent. Ils espèrent voir la face de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens bénis aujourd'hui, ils ont des richesses. Mais si Jésus vient, ils ne pourront pas le reconnaître parce qu'ils ont vu sa main, mais ils n'ont pas vu sa face. Donc ceux qui sont pressés dans l'église verront la main de Dieu, mais ils ne verront pas la face de Dieu. Mais ceux qui espèrent verront la face de Dieu. Mais la face ne traduit pas toujours le message. Parce qu'un homme peut rire, mais le message qu'il est venu annoncer ne fait pas rire. Mais la parole, le message se trouve dans le cœur. Donc ceux qui aiment Dieu, eux, ils ont accès au cœur de Dieu, à l'intimité de Dieu. Parce que tes secrets, tu les donnes à ceux qui sont dans ton intimité. C'est ceux qui t'aiment qui peuvent connaître ton intimité. C'est pour ça que Dieu dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Vous voyez? Donc la délivrance est liée à l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu vas dans les profondeurs. On n'a pas besoin de lui faire la police. On n'a pas besoin de lui envoyer des messages. On n'a pas besoin de lui dire partage. On n'a pas besoin de lui faire ceci. Lui-même, il doit être conduit. C'est ça. Parce que l'amour conduit. L'amour est un guide. L'amour conduit vers l'amoureux. Quand on aime Dieu, on n'a pas besoin qu'on t'exhorte pour que tu fasses de bonnes œuvres. Quand tu aimes, tu n'as pas besoin qu'on te prie. C'est pour ça les sœurs de Lazare, quand elles ont envoyé le courrier à Jésus, elles disent, Lazare, ton ami que tu aimes. Donc, quand ils ont dit Lazare est l'ami que Jésus aime, l'amour même que Jésus a pour Lazare devait le pousser à s'arranger. Si c'est résurrection, il veut faire ou bien c'est guérison, dans tous les cas, Lazare doit revenir à la vie. Maintenant, comment Dieu neutralise la chair et le sang? N'oubliez pas que quand Satan était précipité, il a commencé à établir son règne sur la terre. La Bible dit malheur à la terre et aux eaux, parce que le diable, Satan, est descendu avec une grande colère. Comment Dieu localise le Satan? Il localise Satan par donc ce qu'on appelle un appât. Puisque Satan s'oppose à la parole de Dieu, pendant que Dieu conçoit la pensée de te bénir, Satan n'est pas informé.
Mais quand Dieu finit, il informe volontairement Satan qui veut te bénir. Et comme Satan s'oppose à la volonté de Dieu, chaque fois que le diable vient t'attaquer, il révèle sa position à Dieu. Parce que chaque fois que le diable t'attaque, il montre à Dieu qu'il est sur toi. Et quand il montre à Dieu qu'il est sur toi, ça donne une cible bien claire aux anges de combat, donc à l'archange Michel et l'arsenal céleste, de venir te délivrer. Comment est-ce que Dieu a pu en découdre avec Pharaon? Parce que les enfants de Dieu étaient en Égypte. S'ils n'étaient pas en Égypte, ça ne serait pas Pharaon qui se serait levé contre eux. S'ils étaient dans un autre peuple, c'est le roi de ce peuple-là. Donc en fonction du lieu où Dieu t'élève, Dieu permet que ton élévation révèle l'ennemi. Parce que tes vrais ennemis, tu ne les reconnaîtras que quand tu vas commencer à être béni, quand tu vas commencer à être prospère, quand Dieu va commencer à t'établir, c'est là que tu vas voir tes ennemis. Il dit, dresse une table en face de tes adversaires. C'est quand ta table sera dressée que tu vas voir tes adversaires. Donc, amis, allons à la gloire. Frères et sœurs, allons à la gloire. Dieu connaît trop son plan. Dieu maîtrise son jeu. Il sait comment canaliser le diable. Il sait comment l'attirer. Il sait comment jouer avec lui. Le rôle de Dieu, c'est de cacher les choses. Chaque fois que le diable attache, lui détache. Quand le diable attache, Dieu détache. C'est une affaire de ping-pong. Dieu est l'esprit. Et Dieu a des anges qui travaillent à son service. Il est Dieu, il est l'éternel. Personne ne l'a voté. Comment Dieu neutralise la chair et le sang? Le premier principe que Dieu va établir, c'est l'innocence. L'innocence, c'est ce qu'on appelle le lait. Quand Dieu les envoie à Canaan, il dit c'est une terre où coule le lait. Alors que l'innocence, de ses actes, parce qu'elle n'est pas encore à l'âge, ou bien elle n'est pas encore arrivée à un stade de maturité. Donc quand Dieu a créé Adam, quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, Dieu les met dans le jardin sur la base de l'innocence. Dieu crée Adam et Ève sur la base de l'innocence. Donc Dieu va prendre l'innocence comme étant un moyen de neutraliser la chair et neutraliser le sang. Je viens. Ouais, il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Parce que les petits enfants, c'est, regardez, il dit, j'avais dit, Dieu tire la louange aux lèvres des bébés et des nourrissons. Alors que les bébés et les nourrissons ont un aliment commun, une nourriture commune qu'on appelle le lait. C'est ce qu'on appelle l'innocence. Quand Dieu veut te bénir, Dieu t'innocente. Là où on t'accuse, lui il t'innocente, il dit non, c'est un enfant. Il n'était qu'un enfant. Il n'est qu'un enfant. Il n'est pas encore mature. Je mets cela sur l'enfantillage. C'est un peu ce que Jésus est en train de dire à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il lui a même pas dit que tu m'as nié. Non, non. Il a dit ça, c'est l'enfantillage, c'est la pression. Donc, Dieu va établir pour premier principe l'innocence. Donc, si Dieu décide que tu es innocent, tu es innocent. C'est ça, il le nourrit au lait. Paul dit, je vous envoie la nourriture solide. Mais j'ai compris que vous étiez encore au lait. C'est-à-dire que vous êtes encore innocent. Vous êtes enfant. Donc, un enfant ne répond pas de ses actes. C'est son père qui répond de ses actes. Donc, quand tu es enfant de Dieu, que Dieu te met dans l'innocence, qui répond de tes actes? C'est Dieu qui répond de tes actes. Donc, Dieu même te provoque à poser des pas pour attirer le diable. Oh mon Dieu. Regardez un peu la mère poule. Il y a des poussins là, quand tu t'amuses, la mère poule profite pour te picorer. Dieu prend ses enfants maintenant par l'innocence pour aller provoquer le diable. Il dit, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Il sait qu'il y a des loups, mais il est le lion conquérant de la tribu de Juda. Comme le lion veut dévorer des loups, le lion d'abord envoie des agneaux. Et quand les agneaux vont partir, les loups vont se révéler. Quand les loups vont se révéler, le lion va les déchirer et les dévorer. Dieu est un stratège. Dieu maîtrise son projet. Dieu a tout planifié. Jamais il n'échouera. Il sait comment attirer le diable. Il sait comment incliner le cœur des rois. Il sait comment détruire les royaumes et établir son royaume. Il sait comment chasser des grands et établir des petits. Il est Dieu. La Bible dit que n'est-il pas Dieu? N'est-il pas celui qui abaisse un et qui élève l'autre? N'est-il pas celui qui dépouille un et qui enrichit l'autre? Il est Dieu. Il met. Comment il va faire pour faire entrer Satan en enfer? Vous allez comprendre. Là, c'est la stratégie de Dieu. Dieu est Dieu, frère. Dieu est Dieu. Amis, allons à la gloire. Dieu n'échoue jamais. Ton Dieu,
il n'échoue jamais et il n'échouera jamais. La première stratégie, le principe, c'est l'innocence. Après cela, Dieu va créer en l'homme la conscience. Ça veut dire quoi? Il met l'homme dans un jardin, mais il veut arriver maintenant à vider le sang de l'homme. Parce qu'il sait que la chair et le sang ne participent pas dans le royaume. Donc il dit à Adam et Ève, il dit à Adam, tu vois ce table-là, c'est donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ce fruit-là, vous ne devez pas manger. Le jour que vous mangez, vous mourrez. Alors qu'en plaçant un veto, en plaçant une loi, en plaçant un diktat sur le fruit, Dieu fait déjà de ce table-là un interdit. Donc quand l'homme va violer l'interdit, l'homme rentre dans la désobéissance qu'on appelle le péché. Alors que la Bible dit, il n'y a pas de pardon de péché s'il n'y a pas d'effusion de sang. Donc la seule façon pour que le sang puisse couler, il va falloir qu'il y ait péché. Donc avant la fondation du monde, Dieu immole l'animal, mais l'animal que Dieu immole, Dieu cache. Ça c'est l'agneau qui est immolé, dont on parlera dans l'Apocalypse, qui est digne donc de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et tout ce que vous voyez. Donc Dieu crée un système maintenant pour que l'homme puisse lui-même entrer dans le principe par lequel il va falloir une effusion de sang pour qu'il y ait rémission de péché. Donc quand Dieu place Adam et Ève dans le jardin, il sait que tôt ou tard Adam et Ève vont manger de ce fruit. Dès que Adam mange de ce fruit, mais Adam est inspiré par qui? Est menti par qui à Ève? Par le serpent. Alors que ce n'est pas la morsure du serpent qui tue, mais c'est le venin. Et le but du venin, c'est d'aller contaminer le sang. Et tout ce que tu manges vient affecter ton sang. Donc dès que le serpent parle à la femme et que la femme mange de ce fruit en désobéissant à Dieu, directement le sang de l'homme est souillé. Et comme l'âme vit dans le sang, l'âme ne peut plus vivre, l'âme est en captivité, l'âme se meurt parce que le sang est souillé. C'est comme un homme, quand un serpent te pique et que le venin monte jusqu'au cœur, directement le sang est souillé, le sang est empoisonné et l'âme est obligée de mourir. Donc Dieu va dire alors que le salaire du péché, c'est la mort. Donc de par la conscience, Dieu dit à Adam et Ève, ce table-là, le jour que vous mangez, vous allez mourir. Et le jour que l'homme meurt, c'est Dieu qui peut le faire revivre. Donc pour accompagner la conscience humaine, Dieu va maintenant définir la loi. Pour pouvoir vider l'homme de son sang, Dieu va définir la loi. Il définit la loi comme celle-ci. Voici mes commandements. Celui qui viole ces commandements-là, il faut forcément un sacrifice pour que le sang coule. Si le sang ne coule pas, il ne pourra pas être pardonné. Donc depuis ce que vous savez dans Lévitique, Nombre et en allant, quand quelqu'un a péché, il vient au temple avec un animal. Quand il vient avec l'animal, il parle sur l'animal. Quand il a fini, l'animal va être immolé. Et quand l'animal est immolé, on prend le sang de cet animal et on emmène dans le lieu très saint et le péché de la personne est pardonné. Alors que nous savons que Dieu ne prend pas plaisir dans le sang des animaux et dans ces sacrifices-là. Donc Dieu crée les conditions pour pouvoir manifester la grâce. Puisqu'il est sacrificateur, il est souverain sacrificateur, Dieu doit créer les conditions de la sacrificature. Donc Dieu va se rendre compte lui-même que la loi ne peut pas sauver les hommes, mais la loi inscrit dans la pensée de l'homme que celui qui pêche doit venir faire un sacrifice. Donc la loi directement attire le sang. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Maintenant, Dieu veut trouver le moyen pour manifester ce qu'il a fait à la création que l'homme n'a pas vu, dont le sang de l'agneau qui a été immolé. Donc Dieu va parfaire cette loi et il va appeler cette grâce, cette loi-là la grâce. Et pour que cette grâce-là vienne, Dieu doit justifier. Et il va justifier la grâce par l'amour. Puisque l'amour est plus grand que toute chose.
Et personne ne peut contester l'amour. Paul dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ. Ce ne sont ni les hauteurs, ce ne sont ni les profondeurs. Ce n'est ni la mort, ce n'est ni l'avenir. Donc en l'amour, nous avons accès au lieu de Dieu parce que par amour, nous ne pouvons pas être en péché. Quand il y a l'amour entre Dieu et toi, quand tu viens vers le Père, il n'y a pas de protocole. Parce que c'est le cœur qui exprime, c'est le cœur qui répond au cœur, c'est le cœur qui attire le cœur. Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. Quand David joue de la harpe, ça m'attire. Quand David agit, j'aime son cœur m'attire. Parce que Dieu est amour et l'amour interagit avec l'amour. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes ton prochain, tu deviens dangereux pour la création. Quand tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain, tu deviens dangereux pour tes ennemis. Quand la Bible me dit, aime tes ennemis, il faut les aimer, frère. Parce qu'on va à la gloire. On n'a pas le temps à perdre. On va à la gloire. Amis, allons à la gloire. Oui, ma soeur, mon frère, allons à la gloire. Dieu, il connaît son mystère. Et Dieu, dans son mystère, il réalise le plan par excellence pour la grâce. Et Paul va dire que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Alors que ce qui favorise la grâce, c'est l'amour de Dieu. Donc Dieu va prendre appui sur son amour. Il va dire, parce que je l'aime, je le délivrerai. Parce que je l'aime, je le sauverai. Parce que je l'aime, je le bénirai. Parce que je l'aime, je l'établirai. Parce que je l'aime, je le protégerai. Parce que je l'aime, je vais pourvoir pour sa vie. Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Et quand Dieu aime, tu ne peux plus rien faire. C'est comme quand tu aimes quelqu'un. On t'empêche de voir la personne, tu veux voir la personne. On t'empêche d'appeler la personne, Quand tu aimes Dieu, la terre ne peut pas s'empêcher. Satan, les passions de la chair ne peuvent pas s'empêcher. Parce que tu es dans un principe qui est trop spirituel. On ne comprend plus, mais tu es comme fou. Tu sais une drogue, tu lis la parole, tu la médites jour et nuit, tu la feuillettes et tu trembles seul avec la Bible. Tu n'as rien à manger, mais tu es content. Tu n'as rien à manger, mais tu te nourris. Regarde quand tu es avec celui que tu aimes, tu n'as pas faim. Tu ne cherches pas de distraction. Parce que lui, je te complète ton âme. La grâce vient compléter ton âme. Et que la loi ne peut pas accomplir la grâce de Dieu. Oh my God. Ce que la loi ne pouvait pas faire. La loi faisait couler notre sang. La loi nous faisait payer la pénalité. Mais la grâce fait que Dieu vient payer la pénalité. La grâce amène Dieu. Il s'est décrit comme Dieu. De toute sa gloire, l'amour en essai, l'amour aveugle, l'amour en malade, l'amour en règne. Il nous a élevé. Il s'est décrit de toute sa gloire. Il a laissé le royaume et tous les états du royaume qui est descendu sous lui-même. Oh mon Dieu, Jésus conçu dans les entrailles de Marie. Et mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il a été donc accouché comme un homme. Tout simplement parce qu'il aime, il nous aime, il veut se rapprocher de nous. Il veut apprendre à nous comprendre et dire au Père que je les connais mieux, que je suis mieux placé pour défendre le dossier. Aucun avocat ne peut défendre ton dossier s'il ne connaît pas tes faiblesses et il ne connaît pas, ne maîtrise pas le dossier. Donc il vient sur la terre pour aller maîtriser le dossier. Il va mettre le dossier dans la chair. Lui-même, il va apprendre aussi à avoir foi. Il va apprendre à espérer aussi. Et il va apprendre aussi là, l'amour. Parce qu'il vient, il est homme, il est un corps. Il vient apprendre aussi. Parce que sur la terre, il va agir aussi par le principe de la foi. Et par patience, il va espérer que les disciples deviennent meilleurs. Et par amour, il les emmènera dans le royaume de Dieu. Donc la grâce vient maintenant neutraliser la chair et le sang. Parce que par la grâce, quand il doit aller à la croix, il se charge de nos péchés. Alors que nos péchés se trouvent dans notre sang. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Alors que l'âme vit dans le sang. Donc tout ce que l'âme va emmagasiner comme mauvaise chose, l'âme emmène ça dans le sang. Et comme le sang est souillé, lui il vient par alliance avec nous, il prend notre sang. Et quand il prend notre sang, il part à la croix. Et quand il va à la croix, qu'il est crucifié, quand son sang coule et que la terre tremble et que les tombeaux s'ouvrent, le sang que la loi avait condamné, ce sang-là est parti. Maintenant, lui, il rentre dans notre cœur.
Et dans notre cœur, il devient le nouveau sang. Donc ce qui coule en nous maintenant par la grâce, ce n'est plus le sang de nos parents. C'est pour ça que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, la vie que je vis dans la chair, c'est la vie que je vis en esprit dans le Fils de l'homme qui nous a aimés et qui s'est donné pour nous. Donc là, Paul définit et il explique clairement les choses. Il définit et il explique clairement les choses. Comment est-ce que ce plan ne peut pas échouer? Puisque maintenant, ce n'est pas le sang du péché qui est avec nous, puisque ce n'est pas le sang du péché, puisque ce n'est pas le sang du péché qui est avec nous, c'est le sang de Christ qui est en nous. Donc, Paul est bien placé pour dire ici que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Puisque l'âme vit dans le sang. Et maintenant, quand Jésus est dans ton cœur, tu es dans ce monde, mais tu ne subis pas l'influence de ce monde comme les autres. Quand Jésus est dans ton cœur, même quand tu n'as pas l'argent, tu es riche. Quand Jésus est dans ton cœur, même quand tu dois avoir peur, tu n'as plus peur, tu es rassuré. Quand Jésus est dans ton cœur, même dans la tempête, tu as de l'assurance. Quand Jésus est dans ton cœur, même dans la mort, tu es plus que vainqueur. Quand Jésus est dans ton cœur, même dans le combat spirituel, tu es celui qui triomphe. Quand Jésus est dans ton cœur, tu n'es plus la victime, tu es victorieux. Parce que Jésus est dans ton cœur. Maintenant, le Christ qui est dans ton cœur, c'est lui qui va commander les opérations. Oh mon Dieu. Donc quand Dieu regarde dans ton cœur, il ne voit plus la haine, la méchanceté, la jalousie, les rancunes. Tout cela, Dieu ne le voit plus. Quand il regarde dans ton cœur, oh mon Dieu, n'oubliez pas que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu regarde au cœur, il dit, vous les hommes, vous regardez à l'apparence, mais moi Dieu, je regarde au cœur. Quand Dieu regarde dans ton cœur, aïe, 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 quand il voit le Seigneur Jésus-Christ, quand il regarde dans ton cœur, quand il voit Jésus-Christ, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui, oh mon Dieu, j'ai placé toute mon affection. Donc tu changes maintenant. Tu n'es plus soumis au programme des hommes, tu n'es plus soumis au programme terrestre, tu n'es plus dominé par les puissances de ce monde, mais tu es contrôlé par l'esprit. Oh, tu es conduit par l'esprit. Et c'est l'amour de Dieu qui te conduit. Pourquoi ce plan ne peut pas échouer, frère? La première des choses, il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu ne viennes à l'église, avant qu'on ne pas t'annoncer l'évangile, avant que ton père et sa mère, ta mère se rencontrent, avant même que ton pays ne soit formé, avant la fin du monde, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà scellé dans les reins d'Abraham. Tu étais déjà dans les reins d'Abraham. Tu étais déjà dans les reins d'Abraham. Lévi était déjà dans ses reins. Parce que Lévi n'est même pas le fils d'Abraham. Il va falloir descendre la police de Jacob. Tu es dans les reins d'Abraham. Tu es sur la tête de la scène de la tête. Mais tu es le fils d'Abraham. Dieu te connaît d'avance. Mon frère, ma soeur, Dieu te connaît d'avance. Quel que soit le pays, la situation que tu traverses, Dieu te connaît d'avance. Il te connaît tellement qu'il ne te connaît pas ton nom. Il te connaît des détails. Il est informé sur toi. C'est toi qui ne le connais pas, mais lui te connaît parce qu'il t'aime. Il étudie ton cas tous les jours. Il analyse la prophétie te concernant tous les jours parce qu'il t'aime. Et quand tu connais quelqu'un d'avance, tu ne te trompes plus. Donc quand Dieu envoie ses anges ne se trompent plus. Parce que Dieu, quand il voit ton visage, oh mon Dieu, my God. Les anges savent que c'est toi que Dieu a présenté au ciel. Comment la mer Rouge pouvait reconnaître Moïse et ne pas reconnaître Pharaon et son armée. Parce que Dieu avait connu Moïse d'avance. Quand Dieu te connaît d'avance, la mort, elle est obligée de te laisser partir. Le gros poisson est obligé de te vomir. Parce que Dieu connaissait Jonas avant qu'il ne soit formé. Ma soeur, Dieu te connaît d'avance. On pense que c'est le jour où on va à l'église que Dieu nous connaît. Erreur. C'est pour ça qu'il y a eu des accidents, il y a eu des maladies, des cas terribles, nous ne sommes pas morts. Dieu nous connaît depuis le ventre de nos mères. Avant même qu'on ne soit formé, avant qu'on ne soit conçu. Non seulement il nous connaît d'avance. Mon frère, apprends à connaître Dieu. Apprends à connaître les promesses de Dieu pour ta vie. Tu vas changer ton raisonnement. Tu vas changer ta façon de parler. Ta façon même d'approcher la vérité. Quand, oh mon Dieu, quand tu as compris ces choses-là, tu es en joie. Ta joie est grande. Car Jésus est ton roi. Il est ton libérateur. Il marche devant toi. Et ta vie est sauvée. Ta vie est préservée. Non seulement Dieu te connaît d'avance,
mais il t'a prédestiné. Ah. Ça veut dire que la prédestination est un mystère assez particulier. Quand Dieu te connaît, il te prédestine. Vous voyez, quand quelqu'un veut faire un voyage, par exemple Paris-Abidjan, avant de quitter Paris, le billet qu'on te donne, le billet dit la destination finale, c'est Abidjan. Ça, c'est une prédestination. Un vol est prédestiné. C'est-à-dire, à partir avant le départ, on sait où on s'en va. Donc, quand Dieu t'a connu d'avance, Dieu savait où il t'emmenait. Vous n'êtes pas en train de tâtonner, non. Vous n'êtes pas en train d'essayer. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. S'il y a 2, 3, 4 chemins, on peut se tromper. Mais quand tu es sur le chemin unique, on ne peut pas se tromper. C'est comme si l'autoroute sur le boulevard, on est engagé. Jésus-Christ devient maintenant le boulevard du salut de notre âme. Parce que nous sommes prédestinés en lui. Nous sommes prédestinés à être semblables au Fils unique du Dieu vivant. Nous sommes prédestinés. Donc, avant même que tu viennes sur la terre, Dieu avait prédestiné que tu serais dans le royaume des cieux. Tu es prédestiné. Quand on dit prédestiné, c'est quelque chose qui est en différé, qui a été déjà fait. Avant la fondation du monde, il avait déjà immolé l'animal pour couvrir tes péchés. Vous voyez, quand tu as déjà regardé un match de football ou bien un film, et que le film est en train de diffuser, tu n'as plus peur. Tu connais déjà le résultat. Dieu t'a prédestiné. Depuis tout ce qui se passe sur la terre, les pandémies, les crises économiques, les guerres, Dieu voit tout ça. Mais il t'a prédestiné. Rien ne pourra empêcher, changer la prédestination de Dieu. Parce qu'il t'a connu d'avance. Il a pris la peine de tisser une alliance avec toi dans les reins d'Abraham. Dans les reins d'Abraham. C'est dans les reins, oui. Parce qu'on met la ceinture au rein. C'est la vérité. Il dit ces paroles-là, elles sont vérité. Il jure par ces paroles. Dieu. Il ne jure pas par un homme. Il ne jure pas par le soleil et la lune. Il les a créés. Il jure par lui-même sur sa parole. Sa parole, il l'accomplira. Parce qu'il t'a prédestiné. Quand tu es prédestiné à être prospère, on peut créer toutes les crises, mais tu seras prospère. Quand tu es prédestiné à être béni, on ne peut que tout ce qui arrive te bénit. C'est là Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ferme les frontières, tu es béni. Qu'on ferme les lieux de prière, tu es béni. Parce que tu es prédestiné. Tu ne dépends plus de ce que les hommes font. Mais au contraire, les œuvres des hommes ne font que même te pousser vers Dieu. La haine des mondes, la méchanceté du monde ne fait que précipiter le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, s'il n'avait pas raccourci les jours, même les élus n'allaient pas pouvoir s'en sortir. Chaque jour, le Seigneur se rapproche de toi parce que tu es prédestiné. Maintenant, quand tu es prédestiné, ça va susciter des jaloux. Et la Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Donc, pour ne pas qu'il y ait des accusations non validées, Dieu prend la peine de te justifier. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu les a justifiés. Quand Dieu t'a déjà justifié, qui va t'accuser encore? Quand Dieu t'a déjà justifié, les gens parlent de ton passé. Le diable va te ramener ton passé. Mais toi, ramène-lui l'avenir. Lui, il sait que dans le passé, tu étais voleur, tu étais brigand, tu étais drogué, tu étais voleur. Il sait cela. Il sait qu'avant, tu étais animiste avec tes parents. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que demain, toi, tu es avec Jésus. Et lui sera dans l'enfer de feu. C'est une question de demain. Ce n'est pas hier qui compte. C'est la fin qui nous dira. C'est l'avenir qui nous parlera. Le temps nous dira. Le temps parle mieux. Le temps a un message vrai. L'Ecclésiaste dit Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Avançons un peu. Nous allons vers la gloire. Ça ressemble à rien, mais ça ressemble à la gloire. Nous allons petit à petit. Les pas sont pas pressés. Nous marchons au rythme du Saint-Esprit. Nous allons vers la gloire de Dieu. Parce que Dieu est une chose merveilleuse dans nos vies. Et il t'a justifié, mon frère. Il t'a justifié, ma soeur. Dans son plan, il t'a justifié par le sang de Jésus. Et quand c'est Dieu même qui a envoyé Jésus-Christ, ça veut dire que ce sang-là te justifie jusqu'à l'extrême. Quelle que soit ta bassesse, ton problème, ton souci, le péché que tu as commis, le sang de Jésus, quand tu l'acceptes, te lave jusqu'à l'extrême, jusqu'à dans la profondeur. Ça va même ressortir la source, l'origine, la racine du mal. Ça va enlever l'idolâtrie familiale, briser l'arbre généalogique, briser toutes les alliances du sang qui sont dans ton corps. Parce que Dieu t'a justifié. Qui accusera alors les ennemis de Dieu?
puisque Dieu les a justifiés. Et la vie de ceux qu'il a justifiés, il les a enfin glorifiés. Au fait, la gloire de Dieu, Dieu ne la partage pas. La gloire de Dieu, c'est ce qui est présent dans le royaume de Dieu. Donc, quand tu arrives dans le royaume de Dieu, la Bible dit on n'a pas besoin de lumière, parce qu'il n'y aura pas de ténèbres là-bas. On n'a pas besoin de soleil, ni de lune, ni d'étoiles. Parce que la gloire de Dieu va nous éclairer, nous tous. Et la Bible dit qu'il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincement dedans, il n'y aura même pas de mort. Parce que ces choses-là sont déjà passées. On n'aura pas tous ces problèmes-là. Les attaques démoniaques, c'est fini ça. Cela est passé parce que nous entrons dans la phase de la gloire de Dieu, qui est dans le repos céleste. Nous entrons maintenant dans la félicité, dans la grâce, dans la faveur de Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu a conçu le royaume. Et en tant que Père, il ne restera pas seul dans le royaume. La Bible dit Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Lorsque nous serons élevés par le Seigneur dans les airs, il va nous couvrir de son amour. Et quand il va nous couvrir de son amour, c'est les noces, c'est le mariage de l'agneau. Le mariage, c'est quand tu couvres quelqu'un de ton amour. C'est ça l'alliance. Couvrir quelqu'un de ton amour. Mettre quelqu'un dans ton amour. Donc, puisque nous sommes dans l'amour de Dieu et dans l'amour de Christ, ayant été revêtus par le Saint-Esprit, nous avons le laissez-passer pour aller dans le royaume des cieux. Donc Dieu a prévu que nous entrions dans le royaume des cieux. C'est comme Jésus est parti. D'abord ses pieds étaient sur la terre. D'abord il était sous la terre dans le tombeau. Après on l'a vu sur la terre. Après on l'a vu monter dans le firmament. Après il est rentré dans le ciel. Et il est parti s'asseoir à la droite du Père. Oh mon Dieu. Ce plan ne peut pas échouer, frère. Ce plan de Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut jamais échouer. Le plan de Dieu. Parce que Dieu est ami, allons à la gloire, sœur. Allons à la gloire, marchons selon la volonté de Dieu, avec des cantiques de joie, des cantiques de gloire. Triomphons toujours. Nous marchons sur les serpents et les scorpions, avec toute la puissance de l'ennemi, parce que le Seigneur nous a investi d'autorité, investi de pouvoir, de puissance et de force. La grâce du Seigneur repose sur chacun de vous. Frère, ce plan ne peut jamais échouer. Ce projet ne peut jamais échouer. Dieu l'a calculé à la perfection. Rien ne peut faire échouer le plan de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. La Bible dit que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Je déclare que la main de Dieu se pose sur toi aujourd'hui parce que Dieu te connaissait avant. Dieu t'a prédestiné. Que la main de Dieu sur ta vie te justifie et que cette main te transforme dans la gloire du Seigneur au nom de Jésus.